On a vu l'intervalle de fluctuation d'une fréquence dans un échantillon, et cet intervalle de fluctuation a un aspect un petit peu barbare. Donc l'idée, c'est d'expliquer comment cette formule a été construite. Donc on reprend pour cela le contexte de l'activité 1. Donc je rappelle qu'un robot fabrique des petites meringues, et la question qu'on se pose, est-il vrai que 20% de ces meringues sont cassées? Voilà. Donc, pour pouvoir vérifier cette assertion, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prélève un certain nombre de meringues dans la population générale. Donc, on prélève un échantillon de taille n, on fixera n de tout à l'heure, et on note x, la variable aléatoire, égale au nombre de meringues cassées. Bon, ben ça vous savez, x suit une loi binomiale de paramètres n, taille de l'échantillon, et P est égal à la probabilité d'obtenir une meringue cassée. Eh bien, si la proportion de la population générale est de 20% de meringues cassées, eh bien, la probabilité d'en obtenir une est de 0,2. Je calcule l'espérance et l'écart type de cette variable aléatoire. L'espérance est n multiplié par P, ce qui nous fait pour l'instant 0,2n, on verra la valeur de n après, et l'écart type, un peu plus barbare, racine de n fois p fois 1 moins p, ça fait 0,16n. Alors maintenant, on a vu que si la taille de l'échantillon était assez grande, ici on va prendre n égale 50, dans le contexte de l'exercice, ils avaient pris n égale 10, c'était suffisant pour voir les fluctuations d'échantillonnage, c'était insuffisant pour pouvoir fixer l'intervalle de fluctuation. Alors, les conditions sont réunies pour qu'on puisse approximer la loi de x par une loi normale. Alors attention, ce que j'écris, il faut le comprendre, hein. La loi de Bernoulli est une loi discrète qui ne prend des valeurs que des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, qui correspondent au nombre de meringues cassées. La loi normale est une loi continue qui prend aussi des valeurs pour 1,5, alors que sincèrement 1,5 meringues cassées, plutôt 1,5 meringues pas cassées, ça n'a pas tellement de sens, d'accord? Donc en fait, pour dire les choses de façon plus juste, on pourra calculer les probabilités de x avec la loi normale. Donc, pour pouvoir approximer la loi binomiale par une loi normale, il faut que la taille d'échantillon soit supérieure à 30. Donc là, on a pris 50, c'est bon. Il faut que NP soit supérieur à 5. Si on calcule NP, ça fait 10. Et il faut que N, facteur de 1 moins P, soit supérieur à 5, ce qui est le cas aussi. D'accord? Je rappelle rapidement, ça a un échantillon suffisamment grand. 2, ça c'est pour vérifier que la probabilité de tomber sur une meringue cassée n'est pas trop faible au vu de la taille de l'échantillon. Ça c'est que la probabilité de tomber sur une meringue pas cassée n'est pas trop faible au vu de la taille de l'échantillon. Donc, compte tenu des conditions précisées, on peut calculer les probabilités relatives à x à l'aide de la loi normale d'espérance np égale 10 et d'écart type sigma égale n fois p fois 1 moins p. C'est-à-dire sigma à peu près à 2,8. Donc si x suit, enfin, cette loi normale, je peux donc la représenter, représenter sa fonction de densité par une courbe de Gauss. Donc, à combien monte la fonction de densité, on n'en sait rien. Ici, on remplace ici par l'espérance, c'est-à-dire 10. Et ici, on gradue l'espérance plus un écart type. Donc, on est à 12,8. Ici, deux écarts types, 15,6. Trois écarts types, 18,4. De l'autre côté, on fait pareil. Et on peut donc dire que à peu près, ici je suis à un écart type, deux écarts types, 95, un petit peu avant deux écarts types, 95% des échantillons
ont un nombre de meringues cassées compris entre un peu plus de 4,4, c'est-à-dire 5, et un petit peu moins de 15,6. Donc ici, avec cette loi normale, ça me permet de voir ici l'intervalle qui contient 95% des échantillons. Le souci ici, c'est que cette loi normale, elle dépend très fortement de la taille de l'échantillon. Et pour pouvoir comparer des échantillons de taille différente, il vaut mieux passer aux fréquences. Donc, on passe aux fréquences comment? Eh bien, très facilement. On prend la variable aléatoire grand F, qui est égale à grand X divisé par la taille de l'échantillon, divisé par n, donc x divisé par 50. Bon, eh bien, cette variable aléatoire, elle a une espérance. On sait que l'espérance est linéaire, donc l'espérance de f est égale à l'espérance de x divisé par n. L'espérance de x, c'était np, on divise par n, ça fait p. Et voilà. Donc ici, ma variable, elle sera centrée sur la proportion de meringues cassées dans la population. Alors de même, pour l'écart type de f, on va pouvoir dire que c'est l'écart type de la variable aléatoire x divisé par n. Alors là, attention, il y a une propriété, vous êtes obligé de me croire ici, démontrera pas en terminale. Donc l'écart type de x, c'est racine de n fois p fois 1 moins p divisé par n. Et n, il faut se rappeler que c'est la racine carrée de n au carré. Et l'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir écrire tout ça sous une grande racine, n fois p fois 1 moins p, sur n au carré, que je vais écrire cette fois-ci n fois n. Voilà, n est positif, donc il n'y a pas de souci. Et donc là, je vais pouvoir simplifier par n. Et donc, je récupère ici racine de p facteur de 1 moins p sur racine de n. Eh bien, là, vous reconnaissez la valeur un petit peu barbare de l'intervalle de fluctuation. Donc, on va voir maintenant à quoi ça correspond. Donc, si on considère f comme étant la variable aléatoire égale à la fréquence de meringues cassées dans l'échantillon, on a vu qu'on pouvait s'aider pour calculer les probabilités de façon raisonnable avec la loi normale d'espérance p égale 0,2 et d'écart type sigma égale racine de p1 moins p sur racine de n, c'est-à-dire d'écart type 0,06. Donc, si on peut travailler avec cette loi normale, on la représente. Donc, comme d'habitude, la fonction de densité, on ne sait pas à quelle hauteur elle va monter. Ici, on va remplacer le centrage par l'espérance de la variable, c'est-à-dire 0,2. Ici, à 1, je vais l'écrire là, cette fois-ci, sous cette forme, 0,2 qui est l'espérance plus un écart type. Hein. Là, on est à l'intervalle l'espérance plus un écart type. Ici, on va être à l'espérance qui est donc de 0,2 plus 2 écarts types. Et ici, on va être à l'espérance plus 3 écarts types. On n'en a pas besoin, je ne le mets pas. On fait pareil de l'autre côté. Et on a vu qu'on avait un intervalle qui contenait sur la loi normale 95% des valeurs. C'était l'intervalle l'espérance plus 1,96 fois l'écart type, c'est-à-dire juste avant 2 écarts types ici. Donc je suis à l'espérance 0,2 plus 1,96 fois l'écart type. Et ici, je suis à 0,2 moins 1,96 fois l'écart type. Eh bien, on sait que dans cet intervalle, on peut trouver 95% des valeurs. Eh bien, vous l'avez, votre intervalle de fluctuation. P, donc 0,2, c'est la proportion supposée de meringues cassées dans la population, moins 1,96,
fois l'écart type ici de cette variable qui est p facteur de 1 moins p sur racine de n. Et de l'autre côté, j'ai p plus 1,96 fois p facteur de 1 moins p sur racine de n. Voilà mon intervalle de fluctuation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 95% des échantillons de taille n ont une fréquence de meringue cassée dans cet intervalle ici. On a bien l'intervalle de fluctuation. Voilà, ça nous explique d'où il vient cet intervalle.